Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle amoureux de Maria et le livre des oracles. Donc ici, il s'agit d'un livre qui va être utilisé comme un oracle, donc c'est-à-dire qu'il s'agit de piocher donc la carte, donc la page au hasard, donc comme une carte, pour voir quels seront les messages donnés par ce livre des oracles. Donc on verra comment ça va se passer avec le livre, puisque c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 15 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 15 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous indiquer qu'il y a en ce moment une réduction moins 10%. Donc sur ces jolis colliers ici en labradorite, donc de qualité 3A, ce qui signifie que c'est vraiment une qualité d'exception. Donc ici vous voyez les très jolis reflets bleus ici. Donc la monture et la chaîne ici est en argent 925. Donc c'est une très bonne qualité ici, avec une très jolie boîte comme vous pouvez voir. Donc aussi très important, sachez que chaque forme est unique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs colliers, c'est pour ça que j'ai employé le pluriel au début, parce qu'il y a plusieurs colliers avec des formes, donc des pendentifs de formes différents et uniques. Donc comme par exemple cette forme-là, il n'y en a qu'un seul. Donc si vraiment en allant voir dans mon site internet, en lien en description et en commentaire de la vidéo, vous voyez une forme particulière qui vous intéresse, eh bien, il ne faudra pas trop traîner parce que si cette forme-là n'est plus disponible, il n'y en aura pas du tout après. Donc, je préfère vous avertir par rapport à ça. Donc, c'est en réduction moins 10% jusqu'au 17 juillet. Donc, ça va durer seulement quelques jours ici. Donc, profitez-en si ces pierres-là vous intéressent. Donc, c'est une pierre de protection, surtout contre les mauvais œils. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, surtout pour avoir plus d'informations au sujet du pouvoir de ces pierres. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle du fait que vous êtes mieux, donc tu es mieux sans moi. Donc on parle du fait d'être mieux en l'absence de quelqu'un. J'ai besoin de changer d'endroit. Donc il y avait ce besoin de changement sans doute pour faire plus général. Donc sans doute de changement d'endroit peut-être lié à un déménagement. Donc on voit bien qu'il y a eu ce besoin de changement à la fois venant d'une personne et aussi par rapport à peut-être un lieu, peut-être parce que vous avez vécu peut-être dans le même logement que cette personne, donc il y avait ce changement de déménager ici. Donc j'ai besoin de temps, donc il y a besoin aussi de temps et je ne te mens pas. Donc il y a cette idée de ne pas, du fait qu'il n'y a pas eu de mensonge par rapport à ça. Donc si vous avez soupçonné cette personne de mentir, ce n'est pas le cas. Donc on parle de signe d'eau, donc on parle de quelqu'un qui est de signe scorpion, cancer ou poisson. Donc ça peut aussi être vous, cette personne. Donc je t'aime plus je t'aime plus que tu ne le crois. Donc on parle quand même d'amour qui est beaucoup plus important et que du coup la personne va sans doute demander votre pardon parce que je pense que cette personne vous a peut-être dit au départ qu'elle ne vous aimait plus, que du coup il y avait ce besoin du coup de s'éloigner de cette personne. Mais en fait, finalement, cette personne ressent des choses, peut-être en votre absence, hein, c'est des fois comme ça, c'est dès qu'on est dans l'absence dès l'instant qu'on est absent, c'est là que les personnes ressentent du coup du manque et donc se rendent compte, malgré eux, qu'ils avaient plus de sentiments que ce que eux-mêmes pensaient. Donc à mon avis, il y aura cette personne qui va tenter de revenir vers vous et qui voudra sortir avec vous. Et qui dit même que vous êtes sa vie ici. Et on a donc j'ai besoin d'être seul. Donc je pense que vous allez dire que vous aurez besoin d'être seul sans doute, parce qu'on a vu que vous vous sentez sans doute mieux sans cette personne. Et on dit je sais que je t'ai menti.
Donc on parle quand même du fait qu'il y a eu un mensonge et je pense que c'est le mensonge sur les réels sentiments. Du fait qu'on disait qu'en fait cette personne vous aime plus que ce que vous pensez. Donc à mon avis, il vous a menti au sens où elle vous a fait croire qu'elle ne vous aimait pas alors que non. Et c'est sans doute ce qu'elle croyait au départ, d'où le fait qu'on avait la carte, du fait qu'elle ne mentait pas, parce qu'au début elle y croyait elle-même alors qu'en fait non. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Donc on dit bien, donc on dit même que c'était peut-être un mensonge aussi lié sur une perte. Donc j'ai plus rien, j'ai tout perdu, peut-être d'un point de vue financier. Je repense à nos souvenirs, donc c'est quelqu'un qui reste dans la nostalgie. La saison du printemps, donc sans doute des souvenirs liés au printemps, des événements par rapport au printemps. Je veux me marier avec toi, donc on parle vraiment de quelqu'un qui veut officialiser une relation avec vous. Je suis obligé de m'éloigner de toi. Donc après, il y a peut-être un éloignement à cause peut-être d'un mariage, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait peut-être une volonté de vouloir se marier, mais comme cette personne avait l'air d'avoir tout perdu, au terme économique ou autre, peut-être qu'elle s'est éloignée en disant qu'elle pourrait pas vous apporter du bonheur vis-à-vis de vous en vue qu'elle n'était plus dans une situation financière stable, et j'accepte notre séparation avec donc tes baisers sont comme le miel. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui a été dans l'acceptation, mais qu'elle n'a pas oublié les bons moments passés ensemble, hein. Le fait de dire que les baisers c'est comme le miel, c'est vraiment pour dire que les attentions données à cette personne restent pour elle inoubliables. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent, économique, matériel ou autre, que du coup elle se disait qu'elle n'avait pas la possibilité de vous rendre heureux ou heureuse. Donc elle s'est éloignée de vous, peut-être même en vous faisant croire que c'était juste par sentiment, que peut-être pour une question d'ego, elle vous a peut-être caché ses problèmes financiers, et que du coup, malgré tout, elle reste quand même dans la nostalgie, donc elle va chercher à revenir vers vous du coup. Donc là, on dit j'ai beaucoup changé. Donc on parle ici encore une fois de changement, saison de l'automne. Donc souvent c'est soit parce qu'elle va peut-être revenir durant l'automne, ou alors l'automne peut aussi faire référence à un nettoyage intérieur, à une purification intérieure. Donc d'où le fait qu'elle pourrait vous dire que qu'elle a changé. Donc j'ai faim de toi. Donc on parle bien du fait qu'elle a un fort désir pour vous. On a les signes de terre, taureau, vierge, capricorne ici. Donc on a donc tu me manques, donc on parle bien de manque ici ressenti par cette personne, et je ne me sens pas en sécurité. Donc forcément elle se sent déstabilisée par rapport à ça, et je pense qu'elle ne se sent pas en sécurité à cause du fait qu'elle a peut-être peur du coup que vous faites votre vie avec quelqu'un d'autre. Et je me sens connecté à toi, donc il y a une connexion qui persiste entre vous. Saison de l'hiver, donc il y a le fait de peut-être qu'il y a peut-être une connexion depuis l'hiver, ou alors l'hiver parle d'une situation froide et gelée, et on dit que du coup on parle de jalousie. Je suis très jaloux, donc je pense que c'est quelqu'un qui dans la jalousie, c'est pour ça qu'elle est dans un inconfort, dans une forme d'insécurité, parce qu'elle ressent la jalousie. Donc c'est-à-dire qu'elle a trop peur de vous voir vous approcher de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de ton amour, donc c'est quelqu'un qui vraiment, à mon avis, qui a l'air d'être un peu possessif. Je suis en train de changer pour toi, donc du coup on parle encore une fois de changement, c'était ce qu'elle va vous dire lorsqu'elle va revenir vers vous. Je suis dans une impasse avec, j'ai besoin d'être avec toi physiquement, donc on parle vraiment de vouloir vous voir, hein. Donc je pense qu'elle va essayer de vous envoyer une invitation, et j'aime une autre personne, donc on parle quand même d'une autre personne ici. Donc c'est peut-être ça aussi l'impasse, c'est peut-être qu'elle s'est rapprochée d'une autre personne, mais elle ne peut pas s'empêcher de vous de penser à vous en fait. Donc à mon avis, c'est ça. C'est Elle est peut-être maintenant dans une impasse parce qu'elle s'est peut-être approchée d'une autre personne entre-temps, mais elle a toujours des souvenirs avec vous ici.
Ici, on a je ne te mérite pas. Donc, il y a cette idée de ne pas vous mériter vu qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Et je brûle d'amour pour toi. Donc, on dit bien que c'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. On parle dans quelques jours ici, donc un délai de quelques jours, mon cœur va exploser. Donc, je pense que vraiment cette personne va peut-être craquer au bout de quelques jours. Donc, au niveau des ressentis, peut-être que ça sera dans quelques jours qu'elle va reprendre contact. On a, je pense, à être auprès de toi simplement. Donc elle veut vraiment être trop près de vous, donc comme on a vu physiquement. Donc j'ai le cœur lourd, donc il y a fait d'avoir le cœur lourd, peut-être la peine ici, peut-être ce sentiment d'insécurité. Donc je pense à t'embrasser, je pense à faire ma vie avec toi. Donc vraiment il y a cette volonté d'avoir ce contact physique avec vous, donc de vous embrasser et autres, et aussi de faire carrément sa vie avec vous. Donc comme quoi c'est quelqu'un qui, à mon avis, s'est rendu compte qu'il y a une réelle obsession vis-à-vis de vous. Je pense même qu'elle a essayé de vous oublier avec quelqu'un d'autre, mais que ça n'a pas marché du coup. Je vais aller de l'avant avec toi et je me sens mal sans toi. Donc on parle vraiment de cette personne qui se sent mal sans vous, qui est vraiment dans un sentiment d'insécurité, sans doute lié à sa jalousie du coup, et à son sentiment assez possessif. Ici, on a dans un mois environ, je veux te faire un cadeau. Donc, il y aura peut-être un cadeau qui va être offert dans environ un mois ici. Je veux t'offrir mon cœur. Donc, c'est soit un cadeau un peu virtuel au sens où c'est son cœur que cette personne veut vous offrir. Soit ça sera un cadeau vraiment physique à vous offrir avec vraiment cette volonté de vous offrir son cœur. Donc, ça sera peut-être pas n'importe quel cadeau. Je ne ressens plus les mêmes sentiments que toi. Donc sans doute qu'ici les sentiments changent. Je t'aime simplement, je t'aime. Donc sans doute parce qu'avant elle avait peut-être pas un sentiment peut-être sincère ou assez fort ici, mais que là elle a l'air d'avoir cet amour-là assez puissant. Donc je suis avec une autre personne encore une fois. Donc il y a toujours une autre personne et donc elle a besoin de faire ce choix, mais qu'elle n'aime que vous en fait. Donc il y a vraiment ce truc-là où elle est bien avec quelqu'un d'autre, mais elle a besoin de faire ce choix et je pense que son choix va s'orienter vers vous du coup, vu que vraiment elle peut pas s'empêcher à penser à quelqu'un d'autre. Enfin, à penser à vous malgré qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Donc là, on dit que tu restes toujours dans mon cœur avec je n'ai plus de désir pour toi. Donc il y a toujours ce truc là de ne plus avoir de désir au départ. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y a l'éloignement et qu'elle s'est même approchée de quelqu'un d'autre. Mais finalement, vous étiez toujours resté dans son cœur malgré cette absence de désir. Donc elle voudra vous parler ici. Tu es mon seul amour parce que c'est toujours le fait qu'elle va prendre conscience que c'est vous son vrai amour. Et je rêve toujours de toi. Donc même peut-être même que vous apparaissiez même dans son rêve et je suis parti dans une autre vie. Donc comme quoi au moment où elle est partie dans une autre vie, donc à mon avis à aller avec cette autre personne, eh bien finalement vous étiez revenu dans ses souvenirs et aussi dans son cœur du coup. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui a tenté de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais que malgré tout elle continue de ressentir des choses pour vous du coup. Parce que il y a eu cette jalousie qui est revenue en elle, des sentiments forts, et sans doute même par biais de comparaison, parce que même si moralement parlant, voilà, ça reste instable, c'est déstabilisant de dire ça comme ça, mais souvent, les gens ont besoin d'être avec quelqu'un d'autre pour avoir un biais de comparaison et se rendre compte que finalement, l'autre personne valait beaucoup plus la peine. Donc des fois, il y en a, ils fonctionnent comme ça. C'est pour ça que des fois, il y en a, ils quittent leur ex, puis ils se mettent en couple, puis ils quittent cette personne, puis ils se remettent avec leur ex, parce que des fois, c'est comme ça que ces gens-là se rendent compte de ce qu'ils ont perdu en fait. Donc je pense à toi à chaque seconde. Ensuite, je n'accepte pas la séparation, donc forcément, il y aura ce moment où elle ne va plus accepter cette séparation. Tu es ma source d'énergie et je me sens pas bien en ce moment. Donc pour moi, elle ne se sent pas bien en ce moment parce que peut-être qu'avec son autre peut-être la motive pas ou peut-être que son autre l'épuise. Je pense qu'en fait, via ce biais de comparaison, comme je le disais, elle se rend compte qu'en fait, vous lui avez beaucoup plus apporté que l'autre personne, donc sentimentalement et autres sans doute,
mais on voit bien qu'elle se rend compte qu'elle avait plus de choses avec vous qu'avec cette personne, d'un point de vue pas forcément matériel, mais sans doute sentimental. Et que c'est pour ça que du coup, elle se rend compte là, en ce moment, donc parce qu'on voit les délais quelques jours, un mois, qu'elle se rend compte vraiment de ce manque de vous avoir perdu, et du coup, elle aura ce besoin de vous retrouver. On parle même beaucoup de contact physique, donc elle voudra sans doute vous revoir surtout, et de faire ce choix d'être avec vous, de vraiment quitter son autre pour être avec vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va essayer de voir quelques messages que le livre des oracles peut nous donner. Donc là, on dit, donc vous avez tiré la tempérance, oui, mais avec modération. Donc ça peut vouloir dire ici qu'en fait, vous avez peut-être décidé de ne plus être, parce qu'on dit vous avez tiré la tempérance comme si vous l'avez enlevé en fait. Donc c'est comme s'il y avait cette idée de ne plus se priver, de ne plus se modérer. C'est peut-être justement via cette ancienne relation que vous avez eue avec cette personne qui, comme on a vu, comme a été assez possessive dans la jalousie, vous êtes peut-être vous étiez peut-être assez limité dans cette relation. C'était pour ça qu'on disait aussi que vous vous sentez sans doute mieux sans cette personne, parce qu'il y a cette idée de ne plus se priver, du coup, de beaucoup plus sortir avec ses proches ou autres, du coup. La boule de cristal révèle une loupe. Prenez de la distance et étudiez les autres solutions. Donc on voit même qu'il y a une prise de distance et qu'il y a le fait d'étudier les autres solutions. Donc peut-être que en vous séparant de cette personne, vous avez du coup pris de la distance et vous avez essayé de trouver d'autres solutions. Peut-être en vous disant je vais essayer de trouver une autre personne, un autre partenaire, ou du moins profiter beaucoup plus de soi et de la vie du coup. Donc là, on a les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Donc on parle d'un désir que vous avez, mais c'est pas ce que vous avez besoin ici. On dit qu'ici vous n'en avez pas besoin. Donc soit on nous parle de cette personne-là qui va sans doute faire son retour, soit c'est peut-être un désir que vous avez en ce moment, mais on vous dit que vous n'en avez pas besoin du coup. Donc vous avez choisi le 4 de cœur, ne soyez pas stupide. Donc on dit, donc là c'est assez clair, hein. Là c'est pour dire qu'il faut vraiment réfléchir, prendre du recul et admettre les choses, parce que des fois on sait au fond que par exemple telle chose n'est pas bon, mais on le fait quand même. Donc ça veut dire que il faut admettre quand telle chose n'est pas bon pour nous, et que du coup c'est mieux de ne pas le faire ou de ne pas aller jusqu'au bout. Donc là on a, d'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Donc on parle quand même d'un souhait, d'un rêve qui peut se réaliser. Donc à mon avis, vous avez peut-être emprunté un chemin différent, mais qui n'est pas le bon, parce que ce chemin indique que vous ne croyez pas en votre rêve, en votre souhait. C'est-à-dire qu'il y a un souhait vraiment profond, mais que vous n'y croyez pas. Pour vous, ce n'est pas quelque chose de réalisable. Donc on vous dit clairement que ce chemin-là n'est pas le bon, et qu'il faut plutôt prendre le chemin qui reflète votre rêve et votre souhait réel du coup. Donc là vous avez tiré un 3, absolument. Donc on me dit même absolument. Donc je pense que c'est sur ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'il y a un souhait au plus profond de vous que vous devez accepter du coup, et que du coup il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce souhait réel. Là, vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Donc, à mon avis, même, on vous dit même de ne pas chercher de prévoir les choses, parce que les choses vont se faire naturellement. Je pense qu'à un moment donné, vous serez amené dans tous les cas à avancer vers votre souhait, vers votre réalité, parce que du coup, les projets que vous voulez réaliser, sans doute, sont des projets à côté de votre rêve, c'est-à-dire des projets en vue que vous n'y croyez pas trop aux projets que vous voulez faire en ce moment, ce qui signifie qu'en gros, ça ne sert à rien de prévoir autre chose que votre rêve qui est concret, parce que ces projets-là, soit ne vont juste pas vous convenir, va vous saouler, et du coup vous allez arrêter, soit ça ne va pas marcher du coup.
Donc là, Pluton vous exhorte à accepter les conséquences. Donc on dit qu'il faut être dans l'acceptation. Donc c'est-à-dire que ça ne sert à rien de ressasser le passé, de réfléchir à qu'est-ce que vous aurez dû faire, si vous devez faire ça ou ça. Là, le but, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont et de vraiment avancer vers votre souhait, vers votre rêve, du coup. Donc, de ne plus ressasser le passé. Jupiter vous donne le feu vert. Donc, on dit que là, vous avez le feu vert pour vraiment avancer vers votre rêve. Donc, il ne s'agit pas d'attendre, de reporter. Il s'agit de commencer la concrétisation du rêve, du souhait qui va tôt ou tard se faire, en fait. La chiromancien voit une ligne de décision. Vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. Donc on dit bien qu'il n'y a que vous qui pouvez réaliser donc ce souhait en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez que compter sur vous, que c'est vous qui avez cette possibilité de faire les choses ou non du coup. Donc ça dépend de quoi on parle. Soit on parle du domaine sentimental, c'est-à-dire de peut-être qu'il n'y a que vous qui avez cette possibilité d'accepter ou non, par exemple, de revenir vers cette personne. Soit on parle d'un autre projet concret. Donc, ça dépend quel est votre souhait au fond de vous que vous ne voulez pas trop accepter comme étant quelque chose qui peut se concrétiser. Donc, selon les différentes personnes qui regardent la vidéo, votre souhait et le chemin qu'il faut suivre. Et ne pas se contenter de dire bah, c'est juste un rêve mais qui va jamais se concrétiser. Là, on vous dit concrètement d'aller jusqu'au bout des choses. Là, donc, le chiromancien voit une ligne de décision. Donc, on rappelle encore. Donc là, on a la même chose. Vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. Donc, le fait qu'on vous le rappelle montre qu'il n'y a que vous qui avez le dernier mot, qu'il n'y a que vous qui pouvez décider du coup du chemin à prendre. Et qu'il n'y a que vous, du coup, qui ne pouvez savoir qui peut savoir qu'est-ce qu'il y a en vous comme rêve et comme souhait. Donc pour moi, c'est pour dire qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir quel est votre rêve, votre souhait, pour l'accepter et avancer vers cette direction-là. Et non pas vers des sous-rêves, entre guillemets, qui n'est là que parce que vous ne croyez pas réellement en ce rêve. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo. Donc pour retrouver notamment les colliers en labradorite dont je vais vous remontrer ce modèle là. Donc vraiment c'est un très joli collier je trouve, donc avec une forme assez originale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce collier pour vous le montrer en vidéo. Donc encore une fois il n'y a qu'un seul format avec des tailles, des dimensions différentes. Donc vous avez plusieurs formes différentes, de tailles différentes. Donc tous ces colliers en argent 925 en labradorite de qualité 3A, donc de qualité d'exception, sont en réduction moins 10% jusqu'au 17 juillet. Donc vraiment profitez-en tant qu'il est encore temps du coup. Et aussi vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, surtout les liens, la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, dont si le premier oracle que j'ai utilisé vous plaît, vous pouvez le retrouver du coup dans le site internet de ma soeur, parce que c'est elle qui réalise donc ces oracles là qui peut vous plaire. Donc là je précise, c'est que cet oracle là, donc vous pourrez le retrouver. Il y a aussi d'autres oracles qu'elle a réalisés elle-même et elle vend aussi des géodes et des pierres qui peuvent vous intéresser dans son site. Donc le site internet de ma soeur Marie-Ange et Archange d'Amour qui est en lien en description et en commentaire de la vidéo. Puis vous avez mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram. Donc vous avez un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Et vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite aussi une très belle semaine.